Saviez-vous qu'un simple nuage de gaz et de poussière dans l'espace peut contenir suffisamment de matière pour former des millions d'étoiles, éclipsant la masse de notre propre Soleil d'innombrables fois? C'est un fait stupéfiant que ces vastes accumulations cosmiques, connues sous le nom de nébuleuses, soient à la fois les lieux de naissance et les lieux de décès des étoiles. Exactement. Elles fonctionnent comme les usines stellaires de l'univers, où la matière s'organise sous l'influence implacable de la gravité. Et en même temps, ce sont les cimetières cosmiques où les étoiles mourantes rendent leurs éléments à l'espace. Nous parlons de formations intergalactiques qui varient énormément en taille et en composition. Elles s'étendent de quelques dizaines d'années-lumière à des centaines d'années-lumière de diamètre. Et quel est le principal composant de ces gigantesques structures célestes? Principalement, elles sont composées d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus abondants de l'univers, ainsi que de traces d'autres éléments plus lourds et de poussière cosmique. Ces particules sont les briques fondamentales pour construire de nouvelles générations d'étoiles et de systèmes planétaires. En fait, la densité d'une nébuleuse, bien qu'elle nous paraisse insignifiante, est cruciale pour sa fonction. Pour nous donner une idée, une nébuleuse a une densité beaucoup plus faible que n'importe quel vide créé sur Terre. Mais dans l'immensité de l'espace, cette relative concentration de matière permet à la gravité de commencer à agir efficacement. Les nébuleuses sont classées en plusieurs types, chacun ayant des caractéristiques et des rôles uniques dans le drame cosmique. Comprendre ces types nous aide à mieux comprendre le cycle des étoiles et par conséquent le nôtre. Parlons d'abord des nébuleuses comme usines stellaires, également connues sous le nom de régions de formation stellaire. Ce sont de véritables maternités cosmiques où la vie d'une étoile commence à se former. Le processus commence dans les nuages moléculaires géants, qui sont les structures les plus grandes et les plus froides à l'intérieur des nébuleuses. Ces nuages peuvent avoir des masses de centaines de milliers, voire de millions de fois la masse du Soleil. Leurs températures internes sont extrêmement basses, souvent autour de 10 degrés Kelvin, ce qui équivaut à environ moins 263 degrés Celsius. À des températures aussi glaciales, les atomes d'hydrogène se regroupent pour former des molécules d'hydrogène qui sont le combustible principal des étoiles. Mais qu'est-ce que déclenche l'effondrement d'une portion de cet immense nuage? De petites perturbations, comme les ondes de choc d'une supernova proche ou le passage à travers un bras spiral galactique, peuvent comprimer le nuage. Cette compression initie un effondrement gravitationnel, un processus connu sous le nom d'instabilité de Jaynes. C'est le moment où la force de gravité dans une région particulière du nuage dépasse la pression interne qui le maintenait étendu. À mesure que le gaz et la poussière se contractent, la densité et la température au centre de cette région augmentent considérablement. Une protoétoile se forme, un embryon stellaire pas encore assez chaud pour initier la fusion nucléaire. Autour de cette protoétoile, le matériau restant forme un disque d'accrétion. C'est dans ce disque que le matériel peut éventuellement s'agglomérer pour former des planètes, des astéroïdes et d'autres corps célestes. La protoétoile continue d'accumuler de la masse et de se réchauffer par la friction et la compression. Après des millions d'années, la température et la pression en son cœur atteignent le point critique de millions de degrés Celsius. À ce moment-là, la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium s'allume, libérant une immense quantité d'énergie. Ainsi naît une étoile et elle commence à briller de sa propre lumière, sortant de l'obscurité de la nébuleuse. Un exemple emblématique d'une usine stellaire active est la nébuleuse d'Orion, également connue sous le nom de Messier 42. C'est l'une des nébuleuses d'émission les plus brillantes et les plus proches de la Terre, visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Elle se trouve à une distance d'environ 1344 années-lumière de nous et elle s'étend sur environ 24 années-lumière de diamètre, ce qui est une extension inimaginable pour l'esprit humain. À l'intérieur de la nébuleuse d'Orion se trouve un groupe d'étoiles jeunes et massifs appelé l'amas du trapèze. Ces étoiles émettent un rayonnement ultraviolet intense qui ionise l'hydrogène environnant, le faisant briller avec la couleur rougeâtre caractéristique. La brillance de ces jeunes étoiles est si puissante qu'elles illuminent et sculptent les nuages de gaz et de poussière proches, créant un paysage cosmique dynamique. C'est un véritable laboratoire cosmique où les astronomes étudient les
processus de formation stellaire en temps réel. Une autre impressionnante usine d'étoiles est la nébuleuse de la Lagune ou Messier 8. Située à environ 5200 années-lumière de distance, c'est aussi une nébuleuse d'émission active. Elle présente des piliers spectaculaires de gaz et de poussière qui sont des incubateurs de nouvelles étoiles. Son apparence ressemble à une lagune cosmique, d'où son nom si suggestif. Et nous ne pouvons pas oublier la nébuleuse de la Carène, cataloguée NGC 3324, l'une des plus grandes et les plus brillantes du ciel. Elle s'étend sur plus de 300 années-lumière et abrite certaines des étoiles les plus massives et les plus lumineuses connues. Elle comprend l'énigmatique et hautement instable étoile Eta Carina, dont l'explosion en supernova est attendue par les astronomes. Son étude est cruciale pour comprendre comment les étoiles géantes et de courte durée influencent leur environnement et la formation stellaire. Outre les nébuleuses d'émission, il existe d'autres types qui font également partie de la tapisserie cosmique des usines stellaires et de leurs composantes. Les nébuleuses par réflexion, par exemple, n'émettent pas de lumière propre. En revanche, elles brillent en réfléchissant la lumière d'étoiles proches qui ne sont pas assez chaudes pour ioniser le gaz. Leur composition principale est la poussière cosmique fine qui disperse la lumière stellaire. C'est similaire à la façon dont la poussière dans l'atmosphère terrestre disperse la lumière solaire, faisant que le ciel apparaît bleu. C'est pour cela que ces nébuleuses apparaissent souvent de couleur bleutée. Un exemple notable est la nébuleuse qui entoure l'amas stellaire des Pléiades, également connue sous le nom de Messier 45. Bien qu'à l'œil nu, l'amas soit ce qui ressort le plus, les photographies de longue exposition révèlent un fin voile bleuté. Ce voile est la nébuleuse par réflexion, un nuage de poussière que les jeunes et brillantes étoiles des Pléiades traversent. Et puis, il y a les mystérieuses nébuleuses obscures, également appelées nébuleuses d'absorption. Contrairement à celles d'émission ou de réflexion, ces nébuleuses ne brillent ni ne réfléchissent la lumière. Ce sont des nuages extrêmement denses de gaz et de poussière qui bloquent la lumière des étoiles ou des nébuleuses qui se trouvent derrière elles. C'est pourquoi elles apparaissent comme des silhouettes sombres contre un fond plus brillant. Elles sont comme des trous noirs dans le ciel nocturne, mais en réalité, elles sont remplies de matière. La nébuleuse Tête de Cheval, ou Barnave 33, est peut-être la nébuleuse obscure la plus célèbre. Elle se trouve dans la constellation d'Orion et fait partie d'un complexe de nuages moléculaires géants. Sa silhouette, qui ressemble à une tête de cheval, est un contraste impressionnant contre le fond brillant de la nébuleuse de la Flamme. Un autre exemple est la nébuleuse du Sac à Charbon, une vaste et proéminente nébuleuse obscure dans la constellation de la Croix du Sud. Bien qu'elles ne brillent pas, les nébuleuses obscures sont d'une importance vitale. Ce sont certaines des régions les plus froides et les plus denses de l'espace interstellaire, et ce sont les lieux de naissance primaire de nouvelles étoiles et de systèmes planétaires. La matière dans ces nuages sombres est si dense que les forces gravitationnelles peuvent plus facilement surmonter la pression interne et commencer le collapse pour former des proto-étoiles. Qu'en est-il de l'autre côté de la médaille, le rôle des nébuleuses en tant que cimetière cosmique? C'est là que le cycle de vie stellaire boucle sa boucle, restituant les éléments précieux au cosmos pour les générations futures. Parlons d'abord des nébuleuses planétaires, un nom qui peut être un peu déroutant. Leur nom vient du fait que, lorsqu'elles ont été observées pour la première fois à travers des télescopes primitifs, elles ressemblaient à des disques ronds comme des planètes. Mais en réalité, elles n'ont rien à voir avec les planètes. Elles sont la destination finale des étoiles de masse faible à moyenne, comme notre propre Soleil. Ce type d'étoiles, une fois qu'elles ont épuisé l'hydrogène dans leur noyau, se dilatent pour devenir des géantes rouges. Dans cette phase, les couches extérieures de l'étoile gonflent et se refroidissent. Finalement, ces couches externes sont éjectées dans l'espace, formant une enveloppe de gaz en expansion. Ce qui reste au centre est le noyau chaud de l'étoile qui se transforme en une naine blanche. L'intense rayonnement ultraviolet de la naine blanche ionise le gaz expulsé, le faisant briller de couleurs vibrantes. Les nébuleuses planétaires sont parmi les structures les plus belles et les plus diverses de l'univers. Elles présentent une variété étonnante de formes, allant des sphères et des anneaux aux lobes complexes et aux structures bipolaires. Leur durée de vie est relativement courte en termes astronomiques, ne durant que quelques dizaines de milliers d'années. Un exemple emblématique est la nébuleuse de l'Anneau, également connue sous le nom de Messier 57, dans la constellation de la Lyre. Elle se trouve à une distance d'environ 2600 années-lumière et à un diamètre d'environ une année-lumière. Elle se trouve en raison de la façon dont les couches de gaz ont été éjectées par l'étoile centrale. En son centre, à peine visible, se trouve la minuscule naine blanche qui est le vestige de l'étoile mourante. Une autre nébuleuse planétaire fascinante est la nébuleuse de l'œil de chat, ou NGC 6143. Elle présente une structure incroyablement complexe avec de multiples couches d'éjection et des nœuds brillants.
Cela suggère que le processus d'éjection de masse de l'étoile centrale était très compliqué, peut-être avec des épisodes intermittents ou l'influence d'un compagnon stellaire. La nébuleuse de l'Hélice, NGC 1793, est l'une des nébuleuses planétaires les plus proches de la Terre. Populairement connue sous le nom d'œil de Dieu, sa grande taille apparente en fait un objet populaire pour les astronomes amateurs. Ces nébuleuses planétaires sont cruciaux pour l'enrichissement chimique de l'univers. Le matériel expulsé contient des éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène et l'azote. Ces éléments ont été créés par la fusion nucléaire à l'intérieur de l'étoile. Et ils sont maintenant renvoyés dans le milieu interstellaire où ils peuvent être incorporés dans de nouvelles étoiles et planètes. Mais si nous parlons des cimetières les plus dramatiques et productifs, nous ne pouvons pas mentionner les restes de supernovas. Ce sont les restes des explosions les plus violentes de l'univers, la mort explosive d'étoiles massives. Lorsqu'une étoile d'une masse au moins 8 fois supérieure à celle de notre Soleil épuise son combustible nucléaire, son noyau s'effondre rapidement. Cet effondrement produit une onde de choc qui rebondit, ce qui provoque l'éjection des couches externes de l'étoile à des vitesses incroyables. Cette explosion est si puissante qu'elle éclipse la luminosité d'une galaxie entière pendant une courte période. Les restes de supernovas sont des bulles en expansion de gaz et de poussière chauffées par l'onde de choc. Quels nouveaux éléments se forment dans ces explosions? La plupart des éléments plus lourds que le fer, comme l'or, l'argent, l'uranium, le platine et beaucoup d'autres, sont produits. Ces éléments sont essentiels à la formation de planètes rocheuses et à la chimie de la vie. La nébuleuse du Crabe, également connue sous le nom de Messier 1, est le reste de supernova le plus célèbre. Elle se trouve à une distance d'environ 6500 années-lumière de nous. Et c'est le résultat d'une supernova qui a été observée et enregistrée par des astronomes chinois en l'an 1054 après Jésus-Christ. L'explosion était si brillante qu'elle était visible à la lumière du jour pendant 23 jours et la nuit pendant 653 jours. Au centre de la nébuleuse du Crabe se trouve un pulsar, une étoile à neutrons en rotation rapide. Ce pulsar est le noyau effondré de l'étoile originale et émet des pulsations de rayonnement à un rythme constant. La nébuleuse continue de s'étendre à une vitesse d'environ 1500 km par seconde. Un autre reste de supernova remarquable est le reste de Tycho, ou SN 5072. Cette supernova a été observée par l'astronome Tycho Brahe en l'an 1572, brillant plus que la planète Vénus. Et la nébuleuse du Voile, ou NG 6960, est un énorme et ancien reste de supernova dans la constellation du Cygne. Bien qu'elle soit beaucoup plus diffuse que la nébuleuse du Crabe, sa grande taille et ses filaments font un objet spectaculaire. Ainsi, nous voyons que les nébuleuses agissent comme le moteur du recyclage cosmique, un cycle incessant de naissance, de vie et de mort stellaire. Le gaz et la poussière qui ont formé les étoiles sont renvoyés dans l'espace à la fin de leur vie. Ce matériau, enrichi en éléments lourds forgés à l'intérieur des étoiles et dans les explosions de supernovas, devient la matière première pour la formation de nouvelles nébuleuses, de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires. Comment les astronomes étudient ces objets si lointains? Ils utilisent une variété de télescopes, à la fois sur Terre et dans l'espace, qui observent l'univers dans différentes longueurs d'onde de la lumière. Le télescope spatial Hubble, par exemple, nous a fourni des images étonnantes de nébuleuses en lumière visible et ultraviolette. Son successeur, le télescope spatial James Webb, est essentiel pour étudier les nébuleuses dans l'infrarouge. Ceci permet aux astronomes de voir à travers la poussière, révélant des proto-étoiles et des disques d'accrétion cachés. Les observatoires de rayons X, comme le télescope Chandra, sont essentiels pour étudier les restes de supernovas. Ils détectent le gaz extrêmement chaud et énergétique dans ces structures violentes. Sur Terre, des télescopes comme le Very Large Telescope, l'observatoire Keck et l'Atacama Large Millimeter or Submillimeter Array permettent aux scientifiques d'analyser la composition chimique des nébuleuses et leurs mouvements grâce à la spectroscopie. C'est fascinant parce que chaque élément et molécule émet ou absorbe de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. En analysant la lumière d'une nébuleuse, les astronomes peuvent déterminer de quoi elle est faite et à quelle vitesse elle se déplace. Cela nous donne une vision sans précédent des processus qui ont lieu dans ces régions. Les nébuleuses nous rappellent que nous faisons intrinsèquement partie de ce recyclage cosmique. Les atomes qui composent nos corps, le carbone, l'oxygène, l'azote, le fer, ont été forgés au cœur d'étoiles anciennes et ont été dispersés dans l'univers lors des explosions de supernovas et de nébuleuses planétaires. Nous sommes littéralement poussière d'étoiles, connectés au cycle de création et de destruction qui se produisent dans le cosmos. Comprendre les nébuleuses, ce n'est pas seulement étudier des objets célestes. C'est comprendre nos origines et notre place dans le vaste et dynamique univers.
C'est un voyage à travers le temps et l'espace. où la matière se transforme incessamment dans un ballet cosmique de vie et de mort. Si cette exploration de l'univers vous a intrigué autant que nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures expéditions dans les mystères du cosmos. Et laissez-nous un commentaire avec vos pensées ou quels autres sujets cosmiques vous aimeriez que nous explorions. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Pour que plus de gens puissent s'émerveiller devant la beauté et la complexité des nébuleuses.